De ces jeux, Ibrahima Nassar. Si on peut acclamer pour lui. Si on peut acclamer pour lui. On peut acclamer pour l'encourager. Alors nous assistons à l'entrée du créateur, de l'initiateur de ces jeux. Ibrahima, c'est un frère merveilleux. Pour ceux qui le connaissent, peuvent en témoigner. C'est un exemple. Et nous voulons tout simplement assister à son intervention. Nous voulons apprécier. Nous voulons également écouter pour plus ou moins poser des questions à la fin. Donc si on peut faire simplement une transition et donner la parole à Ibrahima. Alors, merci beaucoup d'être venus si nombreux pour ces moments. Je tiens à remercier l'assistance, les amis, les connaissances pour votre présence et pour le lancement du jeu Gospel Runner. L'objectif ici, c'est de présenter le jeu dans les détails, de présenter aussi la structure qui crée ces jeux, et de répondre bien évidemment aux éventuelles questions qui pourront être posées. Donc je vous remercie encore d'être venus si nombreux et je m'attends à énormément de questions. Alors je vous présente le plan de ces moments, de cette conférence de presse. Nous allons commencer avec une introduction. Ensuite, nous allons présenter plus amplement le jeu Gospel Runner et ses futurs jeux. Nous allons voir, n'est-ce pas, la participation de tout et chacun, que ce soit des chrétiens du corps de Christ ou encore des acteurs culturels et peu importe. Ensuite, nous allons terminer par une simple conclusion et bien sûr, la partie questions-réponses qui est pour moi la partie la plus importante parce que j'ai prévu énormément de choses pour vous. Alors, et nous allons terminer par une séance photo derrière avec, n'est-ce pas, notre mur photo. Alors, en introduction, nous allons parler, vous savez, aujourd'hui, les réseaux sociaux, l'informatique, on va dire l'évolution des smartphones mettent, n'est-ce pas, la jeunesse ou encore le monde en relation avec le monde. Et vous savez, le monde aujourd'hui n'est pas ce que nous voyons. Le monde aujourd'hui se trouve dans nos téléphones. Et nous devons impacter nos téléphones. Nous devons influencer nos téléphones. Et nous devons être la lumière de nos téléphones parce que le monde aujourd'hui se trouve dans nos téléphones. Et donc ceux-là qui ont des valeurs morales, ceux-là qui ont des valeurs éthiques, doivent, n'est-ce pas, ne doivent pas se cacher, mais doivent, n'est-ce pas, influencer, aller, n'est-ce pas, dans ce monde pour pouvoir influencer. Cela nécessite, n'est-ce pas, de créer du contenu numérique. Donc l'objectif ici, c'est de pouvoir utiliser son expertise pour mettre à la disposition du monde qui se trouve dans nos téléphones un contenu édifiant qui véhicule des valeurs, qui véhicule des valeurs éthiques, qui conscientise, qui aide, qui soutient, parce qu'avec tout ce que nous voyons et toute l'influence négative qu'il y a sur les réseaux sociaux, nous nous posons la question, est-ce qu'il va falloir continuer à critiquer et rien qu'à critiquer? C'est bien de critiquer, mais je pense qu'on peut aller au-delà, on peut faire mieux, on peut créer quelque chose qui va, n'est-ce pas, impacter. Donc l'objectif, ce n'est pas de rester dans notre lieu de confort, dans nos quatre murs. L'objectif, c'est de sortir et de pouvoir impacter. Donc voilà simplement ce que je pouvais vous dire en introduction.
Maintenant, je vais vous présenter plus vastement le jeu Gospel Runner. Le jeu Gospel Runner est un jeu de course. Vous savez, il y a des jeux comme Subway Surfer, qui est un jeu de course, qui a dépassé déjà le milliard de téléchargements. Mais ici, Gospel Runner va au-delà, parce que Gospel Runner, on va dire qu'il met à la disposition le plus grand nombre, on va dire, des questions-réponses, pour pouvoir édifier. Vous savez, c'est bien d'aider les jeunes à ne pas être oisifs à travers des jeux, c'est bien, mais on peut aller au-delà. On peut édifier, on peut enseigner, on peut impacter, on peut donner quelque chose, du contenu. Et cela, c'est pour donner des valeurs. Vous savez que la Bible est un livre de valeurs. Dans la Bible, on a tout. On nous parle de la politique, on nous parle de l'économie, on nous parle de la gestion. Vous savez, on a l'exemple le plus réel qui est celui de Joseph. On a énormément de choses dans la Bible. Donc l'objectif, c'est de s'inspirer, n'est-ce pas, de la Bible pour donner ces valeurs à plusieurs jeunes. Et déjà, l'objectif dernier est de celui-là d'évangéliser. Parce que quand on est chrétien, on a des valeurs. Vous savez que le plus grand homme de l'histoire a dit par exemple, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et ceux qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Là, les gens ont vécu des valeurs. Celui qui haït son frère est un meurtrier, la vérité n'est pas en lui. Là, on véhicule des valeurs. Donc, il y a tellement de choses qu'on peut donner, qu'on peut véhiculer à travers ces réseaux. Et vous savez, il y a plusieurs outils. Il y a des outils, on appelle, je ne sais pas comment expliquer ça plus simplement, mais ce sont des outils de conscientisation monogénérationnelle et des outils de conscientisation multigénérationnelle. Monogénérationnel, c'est le corps à corps, le face à face. Donc on conscientise une personne, mais il va falloir le faire de manière répétitive. Et là, je pense que ça va demander énormément d'efforts. Mais si nous utilisons des outils, n'est-ce pas, de conscientisation ou de l'évangélisation multigénérationnelle, on pose juste un acte, on le crée, on le pose et il impacte le plus grand nombre. Il peut aller au-delà même des frontières et impacter toutes les générations, même après nous. Donc il suffit juste de créer, on va dire, un outil, et cet outil-là traversera le temps et l'espace pour toucher beaucoup plus de générations. Mais Gospel Runner n'est pas seulement un outil d'évangélisation, de conscientisation multigénérationnelle, mais il est aussi un outil de conscientisation multigénérationnelle mondiale. Pourquoi? Parce que ce jeu a pour objectif d'être dans toutes les langues. Et si on parle de toutes les langues, on parle du monde. Et donc là, on touche toutes les sphères, on touche n'importe qui, on touche tout le monde. Déjà, pour continuer, nous sommes encore au deuxième paragraphe, il y a tellement de choses à dire, j'espère que j'aurai droit à énormément de questions. Alors, Gospel Runner est aussi, cela le premier jeu chrétien en 3D dans la francophonie, d'accord? C'est déjà une victoire, c'est déjà quelque chose de magnifique, c'est une très bonne chose, mais c'est aussi quelque part une honte, parce qu'on ne doit pas être en 2023, nous avons le premier jeu chrétien en 3D dans la francophonie, c'est quand même une honte. Donc quelque part, la conférence de presse est aussi là pour nous réveiller, pour nous booster, pour nous dire que c'est le moment de se réveiller, c'est le moment d'éclairer, c'est le moment d'impacter. Et ceux-là qui n'ont peut-être pas la possibilité de pouvoir créer du contenu numérique, l'occasion est donnée de pouvoir soutenir des personnes qui ont de tels projets. Donc il est le 4e jeu chrétien en 3D sur mobile. J'ai découvert il n'y a pas longtemps qu'il n'est même pas le 4e, mais qu'il est le 3e. Donc il y a encore du boulot, surtout pour ceux qui ont des valeurs morales, et surtout pour l'Église d'ailleurs. Et c'est le 6e jeu chrétien en 3D au monde. Je ne sais pas si je dois vous faire un cours sur la 2D et la 3D, mais la 2D, nous sommes dans un plan OIJ, donc la 2D, d'accord, c'est un plan, et on voit certains de face, et donc c'est très bien la 2D, mais la 3D, c'est tout un art. Donc dans la 3D, on peut se déplacer dans l'espace, c'est très bien. Mais permettez-moi de vous faire un cours sur la 4D, un cours résumé sur la 4D, sur la 8D et sur la 12D. La 3D, nous avons 3 dimensions, la longueur, la hauteur et la profondeur. Mais la 4D, nous avons ce qu'on appelle l'animation. Donc en réalité, ce jeu est en 4D parce qu'il y a une animation. En fait, il y a une caméra qui se déplace dans ce repère OIJK.
Maintenant, la idée, c'est quoi? C'est quand nous avons, n'est-ce pas, des objets qui sortent de l'écran. Donc, des objets qui deviennent réels. Et là, ça nécessite des lunettes spéciales. Je ne sais pas si pour certains, vous avez été dans les cinémas qui le font. Et nous avons aussi la 12D. Donc, la 12D, c'est une autre dimension qui agit, n'est-ce pas, sur ces autres dimensions, qui est, n'est-ce pas, les sensations. Donc, on vous met soit des capteurs, ou soit vous êtes sur un tapis et vous pouvez ressentir ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc, le monde aujourd'hui est dans des jeux 8D, le monde aujourd'hui est dans des jeux 12D, mais ceux qui ont des valeurs se cachent, ils se plaignent, ils critiquent ce qu'il y a sur les réseaux, ils critiquent ce qu'il y a dans certains dessins animés, n'en parlons pas de Naruto, donc nous critiquons, mais nous ne faisons rien du tout. Et si quelqu'un fait, nous avons, n'est-ce pas, le devoir de pouvoir, n'est-ce pas, le soutenir. Alors, Gospel Runner est pour nous un outil d'évangélisation multigénérationnelle mondiale qu'aucun confinement ne pourra arrêter. Vous savez, on peut être bloqué, on peut être bloqué dans notre démarche de conscientisation, mais à travers les réseaux, nous pouvons toujours, quelque part, conscientiser. Donc, voilà ce que je pouvais dire sur Gospel Runner. Donc, le but du jeu, c'est bien sûr d'évangéliser le plus grand nombre, de soutenir les nouveaux convertis. Vous savez très bien que dans nos assemblées, des personnes viennent et passent parfois 1 heure, 2 heures, 3 heures au milieu de nous, mais le reste du temps, qu'est-ce qu'ils font? Donc il y a un outil qui est là, qui peut les aider, qui peut les soutenir dans leur marche chrétienne, parce que vous savez, là maintenant, il n'y a pas énormément de fatigue quand on s'amuse. Et on comprend aussi facilement la Bible, on est beaucoup plus passionné quand quelque part on s'amuse. Et donc là, vous avez la possibilité, n'est-ce pas, de vous amuser et aussi d'apprendre la parole de Dieu, de connaître la parole de Dieu, de susciter de l'amour pour la parole de Dieu, mais aussi de susciter des hérésiologues, donc des personnes qui travaillent, qui vont à l'encontre, n'est-ce pas, des hérésies. Vous savez, aujourd'hui dans les réseaux, tout le monde dit ce qu'il ne faut pas dire. Et donc le jeu est là pour aussi traiter sur les questions hérésiologiques et même les questions théologiques. Donc, notre objectif est qu'il soit dans toutes les langues et aussi dans toutes les plateformes, que ce soit sur PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox, etc. etc. Donc, l'objectif est, n'est-ce pas, mondial. Alors, le jeu, comment se présente-t-il? Nous avons une fenêtre qui est la fenêtre principale du jeu. C'est celle que vous voyez à votre extrémité gauche. Alors, nous avons déjà à la base 4 boutons, mais en haut, on peut avoir, n'est-ce pas, juste à l'extrémité gauche en haut, complètement. Vous avez un petit bouton vert et c'est inscrit au compteur 0. Bon, peut-être j'aurais dû sur l'écran pour être beaucoup plus explicite, mais là où c'est écrit 0, c'est votre meilleur score qui reste en base de données et que quelque part nous devons, qui a pour objectif d'être dépassé à chaque fois que vous jouez un jeu. Vous avez aussi le nombre de pièces, vous avez la distance, mais on va d'abord commencer par la partie info, donc le bouton à l'extrémité gauche en bas. Dans la partie info, on vous présente qui nous sommes, on a un bouton pour pouvoir faire un don, donc vous cliquez, vous allez, ça vous renvoie sur le site de la structure Bethany Game, vous pouvez faire un don, vous avez aussi un forum, et la partie forum est même la partie la plus importante parce qu'on a besoin de la participation de tout un chacun. Vous savez, le jeu Gospel Runner est l'idée d'une personne, mais je pense que si nous nous mettons tous ensemble, on peut faire des choses extraordinaires. Si une personne a pu faire ce que vous voyez aujourd'hui, ensemble on peut faire plus que ça. Et donc, le jeu Gospel Runner ici, le forum, consiste, n'est-ce pas, à participer. Chacun devra donc alors participer à son niveau pour donner des critiques, pour donner des améliorations, pour donner des idées de jeu, pourquoi pas, parce que nous devons faire au-delà de ce que nous faisons aujourd'hui. Et vous avez, n'est-ce pas, les différents réseaux sociaux. Plus bas, nous sommes, n'est-ce pas, dans la fenêtre du milieu. Et ensuite, vous avez la fenêtre mode d'emploi. Alors, le mode d'emploi. Donc, on nous explique le jeu. Le jeu consiste, n'est-ce pas, à choisir le niveau mot qui correspond à la bonne réponse. Donc, tout en esquivant les obstacles et à toucher la colombe avant la fin du compte à rebours jusqu'au niveau 7. Le niveau 7, vous savez, c'est quoi le niveau 7? Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Donc, on essaie de mettre dans le jeu des symboles, des images de la chrétienté.
Donc, c'est un peu cela, vous avez les bonnes réponses. On vous présente un peu le jeu, plus concrètement, et on vous dit que ce jeu développe vos connaissances, surtout les connaissances bibliques. Vous savez, c'est pas mauvais de toujours apprendre. Donc, qu'il s'agisse d'un chrétien ou d'un non-chrétien, cela toujours peut être utile. Votre niveau de concentration, oui, parce qu'il faudra être concentré, il faudra lire rapidement, mais cela aussi dépend du niveau, de la vitesse du niveau, et votre temps de réaction. Alors, nous avons comme bonus, n'est-ce pas, la récompense. Vous avez une récompense selon le livre de Marc, vous avez les versets qui vous sont offerts, qui vous donnent, n'est-ce pas, des bonus qui vous offrent le plus de pièces. Vous avez aussi l'arche, qui symbolise, n'est-ce pas, la présence de Dieu. Nous avons un passage dans le livre de 2 Samuel et qui fait quelque chose de particulier, qui attire des pièces. Donc, c'est ça l'arche, qui vous rend donc prospère. C'est l'image donc de la prospérité. Vous avez aussi la croix qui nous rend invincibles, et vous avez la colombe qui vous fait sauter les étapes, qui nous amène jusqu'au niveau 7. Donc, voici pour le mot d'emploi. Vous avez aussi la possibilité de choisir donc les différents personnages. Vous avez 7 personnages qui représentent un peu plus ou moins l'universalité. Vous savez que l'objectif, comme le verset que vous pouvez lire en bas, selon Actes chapitre 1, verset 8, on nous demande d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Donc vous avez les frères, le premier frère, c'est un Africain, c'est le frère Samba, vous avez la sœur Emma qui est une Européenne, vous avez le frère Jiad qui est un Asiatique, vous avez une hindoue, vous avez un Indien, vous avez un Esquimau, vous avez un Arabe. Donc tout le monde est représenté. Vous avez donc le choix du personnage, certains qui sont, n'est-ce pas, dans certains niveaux. Alors comment la fenêtre se présente quand nous lançons le bouton jouer, quand nous voulons jouer? Alors c'est simple, ça se présente tout simplement, vous avez une question qui vous est posée et je crois que c'est quelque chose à retenir, c'est quelque chose de très important à mentionner ici, c'est que nous avons fait quelque chose d'original, qu'on ne voit nulle part ailleurs dans aucun jeu. Ce n'est peut-être pas pour se jeter des fleurs, mais toutefois pour dire que nous avons la grâce d'avoir aux côtés de nous l'esprit d'invention. Et donc nous pourrons faire quand même quelque chose qu'on ne voit nulle part ailleurs. Donc c'est de mettre des questions dans un environnement 3D. Ça, on ne voit cela nulle part ailleurs. Et donc vous avez par exemple une question qui vous est posée, ici sur la fenêtre de gauche, qui empêche l'Antichrist d'agir? C'est un exemple, c'est une question. Vous avez au milieu une des propositions de questions, 1 le diable, 2 l'Église, 3 à la foi, et ensuite vous avez donc le choix du numéro. Est-ce que c'est la réponse numéro 1? Est-ce que c'est la réponse numéro 2? Est-ce que c'est la réponse numéro 3? Alors je vais peut-être essayer d'utiliser le curseur pour vous montrer ici. Donc il y a un verset qui est au sol qui justifie, n'est-ce pas, la bonne réponse. Donc c'est un peu ici le mot de l'emploi. Et l'objectif sera donc de déplacer le joueur avec son pouce, son index, selon votre choix. Alors, ça c'était pour la présentation du jeu Gospel Runner, mais je profite aussi de l'occasion de vous présenter les futurs jeux. Donc il y aura des jeux qui parleront toutefois de l'Afrique, de ce qu'est l'Afrique. Vous savez que aussi en tant que chrétien, la Bible parle beaucoup de l'Afrique, de la place de l'Afrique, l'Afrique étant, on va dire plutôt l'Égypte étant la première puissance mondiale au temps de Moïse. Donc il y a tellement d'informations sur l'Afrique, on nous présente l'Afrique, le jardin d'Éden comme étant en Afrique. Nous sommes dans Genèse 2 à partir du verset 10. Donc on nous donne un peu l'emplacement de l'Afrique et on découvre même à travers la Bible que la vie n'a pas seulement commencé en Afrique, mais même la spiritualité a commencé en Afrique. Voilà. Donc ça, ce sont des détails qu'on pourra parler dans ce jeu, où on pourra parler de culture africaine, on pourra parler d'énormément de choses sur l'Afrique parce que nous devons quelque part connaître notre identité et nous ne devons pas permettre à ce que des menteurs sur les réseaux puissent dire n'importe quoi sur l'Afrique, véhiculer vous savez, je n'insulte personne, je ne critique personne, mais il y a tellement de fausses informations, il y a des choses qu'on dit sur le christianisme, comme quoi le christianisme est le plagiat des divinités égyptiennes. Et donc ce jeu aussi là pour remettre les pendules à l'heure, il faudrait que ce soit des personnes qui véhiculent des valeurs morales, des personnes d'éthique qui puissent créer ce genre de jeu, qui puissent véhiculer de tels messages. Donc peut-être il y aura des questions sur le sujet, mais bon,
Je préfère m'arrêter là. Et vous avez aussi un autre jeu, Chrétien, lumière du monde. Vous savez, je vais donc terminer par là avant d'aller à la conclusion. Il n'y a pas tellement d'idées au niveau des jeux chrétiens en 3D. Et moi, je propose ici, comme prochain jeu, un jeu où on a une personne, un chrétien, qui se déplace donc dans un environnement 3D et qui va dans la rue pour annoncer la bonne nouvelle. Tout simplement. Il se nourrit donc de la parole, au lieu de se nourrir des pièces, il peut se nourrir de la parole qui se trouve sur son chemin. Et il pourra, n'est-ce pas, délivrer, par exemple, des outils comme un bouclier de la foi, un casque du salut, la cuirasse de la justice, qui lui donneront des aptitudes particulières. Et vous savez, le verset nous dit qui permettront de répondre aux attaques différentes donc, du malin. Donc, c'est un peu cela l'objectif, acquérir, créer une communauté et pouvoir la conduire comme un bon berger. Et veiller sur elle pour la protéger des loups. Pourquoi ne pas créer un environnement, on va dire, bizarre, où l'évangéliste va à la recherche, n'est-ce pas, des âmes. Donc, voici une idée simple, concrète, qui peut être dans la pensée même de tout un chacun, mais qui n'a pas encore été créée. Donc, l'objectif aussi ici, c'est de vous montrer ce que nous sommes capables de faire, et que vous pouvez, n'est-ce pas, nous faire confiance pour la réalisation de tels produits. Alors la participation simplement du corps de Christ ou de la communauté et des personnes ayant des valeurs ou qui aiment ce que nous faisons, c'est tout simplement partager le lien, de télécharger le jeu, parce que c'est important, ça nous encourage toutefois de participer aux différents jeux avec l'hashtag Gospel Runner et de donner, n'est-ce pas, vos idées sur, n'est-ce pas, le jeu sur le site www.bethanygame.com. Ensuite, pour ne pas que la question revienne à multiples reprises, c'est la question qu'on me pose tout le temps. Alors, comment tu fais pour financer le jeu? Comment? Alors, les réponses sont simples. Vous avez donc le bouton Faire un don, que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc, vous avez à votre disposition, n'est-ce pas, un bouton, un compte PayPal et un compte Airtel Money. Mais vous avez aussi sur la flèche, n'est-ce pas, en bleu, les pubs AdMob. Donc, à chaque fois que vous regardez une pub, on vous écrit ici pub au milieu. On vous dit vous gagnez 100 pièces. Vous regardez une pub, vous gagnez 100 pièces. Donc, c'est aussi une manière de financer le jeu. Mais vous avez, la meilleure façon, c'est les espaces publicitaires. Vous avez les espaces publicitaires, vous avez un en haut dans le jeu et vous avez un en bas aussi. Donc vous voyez déjà une campagne qui arrive à grands pas, à Libreville qui se fera, n'est-ce pas, en juin. Donc j'ai utilisé mon outil pour mettre à la disposition de cette campagne. Et quand vous cliquez, n'est-ce pas, sur ce bouton, il vous renvoie directement sur la page Facebook. Donc quelque part, c'est un moyen de faire de la pub. Donc s'il y a plusieurs téléchargements, ça nous permet de financer quelque part le jeu, financer aussi les futurs, n'est-ce pas, projets. Alors, en conclusion, enfin, alors dans cette génération, nous avons besoin d'outils d'évangélisation, de conscientisation multigénérationnelle mondiale qu'aucun confinement ne pourra arrêter, et Gospel Runner en fait partie. Je vous remercie. Alors nous voulons poursuivre en phase questions-réponses. S'il y a des personnes qui ont des questions, vous pouvez simplement agiter votre main et on viendra vers vous avec le prénom, c'est une façon de nous prénom. Est-ce qu'on a tous bien compris ou il y a une partie qu'on aimerait? Et sinon? Oui, monsieur. Bonsoir. Curtis Ekouma, Gospel Art, manager du label Gospel Ministries et promoteur culturel Gospel. Alors, j'ai été invité par l'entremise d'une de vos connaissances et je me réjouis d'ailleurs de ce que je sois là pour d'assister justement à la présentation, je ne dirais pas des jeux, mais d'une stratégie d'évangélisation.
parce que dernièrement j'étais sur un plateau de télévision et j'ai dénoncé un peu certaines stratégies dans l'Église qui fait polémique aujourd'hui. Alors moi j'aimerais vous poser la question, d'où vient l'idée de Gospel Bringer et quel est le but final? Parce que c'est un investissement, c'est un jeu, c'est une application. Moi de suite, dans l'industrie, je vois uniquement les portées économiques. Est-ce que véritablement il y a un enjeu évangélique ou à côté de ça, il y a véritablement des paramètres économiques autour? Merci. C'est ma première question. S'il n'y en a pas, je vais accueillir les questions. Merci. Alors, on va prendre 5 questions. Merci. William Patrick Pasteur, plus connu sous le pseudonyme Don Maestro, animateur à Radio Boutou 93.3 FM et par ailleurs à Télé Plus l'émission Chacun son avis. Ma question est la suivante. Vous avez parlé bien sûr des réseaux sociaux. On sait tous qu'aujourd'hui les réseaux sociaux, c'est l'affaire des jeux dits du monde. Par l'entremise de ce nouveau jeu chrétien, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que le monde chrétien vient combler un vide qui a été laissé longtemps par vos prédécesseurs? Et deuxièmement, je vais enchaîner avec une deuxième question si je peux me permettre. Les jeux sont aujourd'hui pratiqués par des plus jeunes, des enfants qui ne savent pas peut-être lire. Et vous avez parlé d'éducation chrétienne. Comment cet enfant qui ne sait pas lire mais qui est adepte du jeu fait pour s'instruire bien sûr de la question chrétienne? Merci. Ok, la première question. La première question. Vous avez parlé de réseaux sociaux comme étant influencés négativement, donc ça influence négativement les jeunes. J'aimerais savoir, par l'entremise de ce jeu, est-ce que le monde chrétien vient combler un vide qui a été laissé par l'Église dans ce domaine bien précis? Merci. S'il n'y a plus... Ok, bonsoir à tous, je me prénomme Rebecca. Alors, moi, ma question, c'est quelle stratégie, honnêtement, a été mise par vous, du moins c'est celui qui a créé ce jeu, pour vraiment mettre les jeunes chrétiens dans le jeu? Parce que je suis venue, parce que, bon, je connais la personne, mais je pense qu'il y a ce petit truc qu'il faut pour inciter les jeunes chrétiens. Je ne sais pas quelle stratégie, est-ce que vous avez une stratégie que vous avez mise en place pour cette incitation-là? Parce que c'est d'abord un jeu chrétien, après, ça va aller à l'évangélisation. Mais il faut que les chrétiens eux-mêmes d'abord s'intéressent à ce jeu. Donc, est-ce qu'il y a une stratégie venant de vous par rapport à cela? Alors, on va d'abord laisser l'éducateur répondre à ces quelques questions, après on va revenir pour d'autres questions. Je ne veux que ça. J'en ai besoin et ça va énormément m'aider. Donc, sachez-moi les questions, s'il vous plaît. Alors, d'où me vient l'idée du jeu? Vous savez, il y a un message qui dit dans les... Nous sommes chrétiens, nous écoutons des messages. Il y a un message qui dit que le christianisme ou la foi chrétienne doit affecter tous les secteurs. L'économie, les médias, les finances, tous les secteurs. Donc, moi, j'apporte ma pierre à l'édifice. Donc, l'objectif, c'est d'utiliser mes compétences pour apporter ma pierre à l'édifice, pour permettre au christianisme de rentrer dans ces secteurs. Donc, l'idée me vient, n'est-ce pas, de tels messages. Ce sont ces messages qui ont permis à ce que je puisse avoir une telle idée. Je ne sais pas si peut-être la question est mal formulée ou pas, mais c'est la manière dont j'ai compris la question. D'où me viennent de telles idées? L'idée vient d'un message qui est prêché dans la majeure partie de nos assemblées. Maintenant, le but final, quel est réellement le but final? Est-ce que c'est vraiment pour évangéliser? Est-ce que c'est vraiment... est-ce qu'il y a un autre objectif? Et il faut être honnête. La première chose, c'est, n'est-ce pas, pour pouvoir évangéliser, parce que je vous ai dit d'où vient vraiment l'idée, ça vient des messages. Donc, l'objectif, c'est d'évangéliser. L'objectif, c'est aussi, ce n'est pas se limiter à évangéliser, c'est de former. Parce qu'on traite sur des questions hérésiologétiques. Vous avez, par exemple,
des personnes sur les réseaux sociaux qui vous disent clairement abat la monogamie, et puis les gens répondent derrière abat, vive la polygamie, et les gens répondent derrière vive la polygamie. À un moment donné, quand on voit tout ce qui se passe, il faut, n'est-ce pas, répondre. Et donc, il faut trouver des stratégies pour pouvoir répondre. Je ne sais pas ce que ça nous fait quand nous voyons tout ce désordre qu'il y a, même dans l'Église. Qu'est-ce que ça nous fait? Comment participer, comment répondre à de tels besoins? Donc, l'objectif, c'est déjà ça. Maintenant, on peut en parler en long et large, on peut parler de plusieurs sujets. On peut parler vous savez, l'un des plus grands problèmes même de l'Afrique, de l'Église en Afrique, ce sont les autoproclamés. N'importe qui se lève et puis il crée son assemblée et il fait son désordre. Et cela participe, cela salit même l'image de l'Église. Ça veut dire que les personnes qui sont honnêtes, qui n'ont rien fait, sont pointées du doigt à cause de ceux qui salissent l'image de l'Église. Donc, quelque part, il faudrait enseigner sur le processus de maturité spirituelle. Et donc, il y a des questions là-dessus, il y a même des réponses là-dedans. Je vais poser par exemple une question très simple. Qu'est-ce qui édifie, qui bâtit et qui console? Est-ce que c'est le zèle? Est-ce que c'est le match vu? Ou bien est-ce que c'est la prophétie? Qu'est-ce qu'on est en train de véhiculer derrière? On est en train de véhiculer que la prophétie, c'est pas le show. La prophétie, c'est pas taper les blases. La prophétie, c'est pour édifier, bâtir, consoler la personne. Donc, ce sont des questions comme ça que nous utilisons pour véhiculer, n'est-ce pas, un message. Exemple, une autre question, qu'est-ce qui précède, on va dire quoi, l'exercice ou la libération de nos ministères? Et c'est l'ordination. La parole dit qu'on les éprouve d'abord et qu'ils les exercent ensuite. Aujourd'hui, personne n'est éprouvé, tout le monde veut prêcher, tout le monde veut perfectionner les saints, mais personne ne refuse, tout le monde refuse d'être d'abord perfectionné par quelqu'un. On veut perfectionner les gens, mais personne ne veut d'abord être perfectionné. Donc vous voyez que là, il y a un problème. Et face à tous ces problèmes, je vais vous dire, on peut parler de long en large. Et ça, je pense que c'est un feu qui brûle. Vous savez, on parle à une personne, c'est bien, mais on peut parler à plusieurs personnes. Et donc ces outils sont là. Je pense que Dieu va me demander des comptes à rendre si j'arrive devant lui et qu'il me dit que j'avais la possibilité. Vous savez, moi je n'ai aucun micro, je n'ai pas de pupitre, je ne me suis pas autoproclamé. Moi aujourd'hui, grâce à ce jeu, je vais parler à des milliers de personnes. Voilà. Donc j'ai fait ma part. Je fais ma part, je ne suis pas obligé de m'autoproclamer. Vous savez, il y a des habitudes qu'on a. Et parfois même le Seigneur n'est même pas dans ses habitudes. Il y a des visions qu'on a, le Seigneur n'est même pas dans ses visions. On veut s'auto-proclamer. On veut forcément un pupitre, on veut un micro. Mais est-ce que c'est forcément ce que Dieu attend de nous? Donc il va falloir casser ces habitudes et investir réellement dans ce jeu. C'est ce qui m'a mené à vendre, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, j'avais une salle informatique, j'ai tout vendu. J'ai vendu mes tables, j'ai vendu mon projecteur pour m'investir dans ce jeu et pouvoir vivre de ça. Maintenant, pour répondre à la question quel est le but final, sinon on risque de tirer en longueur, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais est-ce qu'il y a un but économique? Est-ce que c'est de la politique, puisque les élections approchent? Et quel est le but derrière? Mais vous savez, c'est pas moi qui le dit, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Il dit dans 1 Corinthiens 9, à partir du verset 5, si je ne me trompe pas, au verset 6, il dit quelque chose d'important. Il dit qui fait le service militaire à ses propres frais? Qui le fait? L'ouvrier mérite son salaire. Voilà. Parce que moi j'entends aujourd'hui des choses comme quoi l'évangile est gratuit. Mais l'évangile est gratuit. Si je m'adresse à une personne devant vous, je lui parle. L'évangile est gratuit. Mais pour arriver à faire de telles choses, mais il faudrait des moyens. On ne va pas se ruiner. Vous savez, 1 Corinthiens 9, à partir du verset 13, dit clairement que ceux qui remplissent les fonctions sacrées du temple sont nourris par le temple. Et que ceux qui servent à l'autel n'ont pas à l'autel. Donc, perfectionner les saints nécessite, n'est-ce pas, quelque chose, des moyens. Même l'apôtre Paul même s'est plaint de l'église de Corinthe parce que quelque part, l'église de Corinthe n'a pas participé financièrement, elle n'était pas assez mature. Il a dit, j'ai dépouillé d'autres églises pour pouvoir vous servir. Il a dit. Je ne sais pas si vous connaissez, n'est-ce pas, le texte. Donc, quelque part, on a besoin de soutien, on a besoin de financer de tels projets. On a besoin des finances. Il y a un proverbe qui dit, que j'entends souvent, l'évangile a besoin des finances. Donc, voilà. Si nous voulons produire de telles choses, il faut donc des finances. Et maintenant, celui qui vit de ça, il ne pêche pas. Il ne pêche pas. Qui fait le service militaire à ses propres frères? Qui? C'est pas moi qui le dis. Nous sommes dans 1 Corinthiens 9.
Et l'ouvrier mérite son salaire. Donc je viens ici me présenter en tant que développeur de jeu. Donc un développeur de jeu doit vivre de ça, il doit vivre aisément de ça pour lui permettre, n'est-ce pas, faire davantage. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire. Maintenant, merci beaucoup à M. Curtis. Je vais essayer d'être court dans mes réponses. Que Dieu m'aide. Merci pour le pasteur Obiang. Vous savez, ce que je fais, ce n'est qu'une petite goutte d'eau. C'est vrai que dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses. Mais je crois effectivement que ce qui est fait aujourd'hui participe, n'est-ce pas, à combler ce vide que plusieurs ont laissé. Parce que l'objectif aussi de ces moments, c'est de pouvoir susciter peut-être des vocations ou de réveiller une personne. Il y a des personnes qui sont là, qui sont très éloquents, qui savent s'exprimer en public et qui peuvent devenir des influenceurs sur les réseaux. Voilà, vous êtes là, vous avez vu le travail que quelqu'un d'autre a fait, vous vous dites, bon, c'est un travail assez complexe, ça m'a pris 1 an pour le faire, ça m'a demandé près de 2 millions pour le faire parce que j'ai dû faire une rétrospective de tout ce que j'ai dépensé et je me suis rendu compte que ça va très vite. Et donc quelqu'un, il a juste la possibilité d'avoir son téléphone et il peut influencer à travers les réseaux, vous influencez qui que ce soit, vous parlez, parce que vous voyez que d'autres influenceurs parfois parlent de tout et n'importe quoi et vous avez certainement une maîtrise de soi, vous pouvez parler, vous pouvez même faire juste une vidéo qui fera le tour du monde. Même une vidéo par année, c'est possible, hein, d'accord, et qui fera le tour du monde, qui pourra donc, n'est-ce pas, impacter. Donc l'objectif aussi, c'est un peu cela. Maintenant, par rapport aux personnes qui ne savent pas lire, là, c'est un peu compliqué, parce que, vous savez, si quelqu'un ne sait pas lire, il ne pourra pas jouer au jeu Gospel Runner. Donc, le jeu Gospel Runner a des avantages, mais il a aussi des inconvénients. Maintenant, béni soit Dieu que j'ai profité à vous présenter le jeu Chrétien Lumière du Monde. Avec Chrétien Lumière du Monde, il suffira juste de connaître le concept. Vous n'avez pas besoin de savoir lire, vous connaissez le concept, il faut aller vers une âme, il faut prêcher l'évangile, il faut chasser les démons. Et ça dépendra de ce que vous allez me proposer dans, on va dire, le forum. Si vous voulez que le chrétien ait une épée pour frapper un esprit méchant, ben vous proposez et puis bon, on va s'atteler à pouvoir le réaliser. Et là, on n'aura pas besoin forcément de savoir lire pour pouvoir le faire. Et quelque part, on pourra véhiculer, n'est-ce pas, un message. Maintenant, pour terminer avec mademoiselle Rebecca, sur la stratégie. Bon, vous savez, celui qui est devant vous n'a peut-être pas fait communication. On essaie d'avoir les conseils de tout et chacun. Maintenant, la stratégie première, c'était de faire, n'est-ce pas, cette conférence de presse. Peut-être qu'il n'y a pas peut-être assez de personnes dans la salle. Nous avons voulu peut-être que la salle soit remplie à 100%, c'est vrai. Mais il y a des médias qui sont là, qui prendront le relais et qui pourront distribuer, n'est-ce pas, l'information sur les différentes plateformes. Donc c'était un peu plus ou moins cela la stratégie. Et vous savez que la stratégie évolue. On apprend de nos erreurs et on évolue. On fera, n'est-ce pas, certainement une deuxième édition. Mais peut-être vous parlez d'une autre stratégie parce que ça c'est pour le lancement donc, de l'application. C'est officiellement ça. Mais il y a une deuxième stratégie, celle d'aller dans les assemblées pour faire passer les annonces, par exemple. Et nous avons une troisième stratégie, celle d'aller dans les établissements pour aussi faire passer, n'est-ce pas, le message. J'espère que j'ai répondu à la question. Merci beaucoup. On va poursuivre pour ceux qui ont des questions. Ok, merci. David Meido. Je dois déjà féliciter le frère Ibrahima pour le courage qu'il a eu pour pouvoir se positionner dans l'écosystème des réseaux sociaux. Alors moi, ma question, c'est sur le contenu. Parce que c'est un outil qui enseigne la parole de Dieu. Et donc, je voudrais savoir si ce contenu a, d'une façon ou d'une autre, fait l'objet d'une validation, a fait l'objet d'une inspection de la part d'un institut ou d'une université théologique, parce que ce qui est à l'intérieur va être vu, n'est-ce pas, à l'international, et ce serait intéressant qu'il y ait un label derrière qui justement va
crédibiliser justement le contenu, puisque vous avez parlé du contenu justement dans votre introduction, qu'il y a pas mal de contenu sur le web, mais c'est des contenus qui laissent à désirer. Et donc c'est ça ma question, est-ce que ce contenu qui est de la parole de Dieu a fait l'objet d'une validation, une inspection ou encore a été labellisé par une institut ou une université théologique? Merci. Nous allons prendre 4 autres. Merci, je reviens et je voudrais vraiment bénir le Seigneur pour le frère parce qu'il va un peu dans mon idée. Est-ce qu'on ne s'attend pas à ce que le frère Ibrahima finalement mette en place une stratégie afin de pouvoir véhiculer ses propres convictions et à la longue de pouvoir également créer notre assemblée? Voilà, parce que quand on vous écoute, vous avez dit les gens qui s'autoproclament justement. Il faudrait un institut qui vienne valider ou encore la majorité se retrouve dans les vérités entre griffes, les vérités qui seront les réponses vraies qui seront à l'intérieur. Quand on sait qu'il y a beaucoup de courants au milieu chrétien. Merci. Je ne vais pas rentrer dans l'invective des formes. Je vais par contre aller dans le jeu en lui-même, notamment dans son aspect esthétique. Est-ce que les images qui seront représentées dans le jeu seront exclusivement chrétiennes, pour parler bien sûr des images? Et le deuxième volet de ma question est la suivante. On sait que plusieurs parents, plusieurs observateurs se frustrent du côté addiction du jeu chez leurs enfants. Pourquoi l'Église aujourd'hui s'inscrit dans cette entité-là? Merci. La première question, s'il vous plaît, détaillée. Le côté esthétique, c'est-à-dire nous sommes habitués que dans les jeux vidéo, il y a des images, par exemple la Tour Eiffel, les consorts. J'aimerais savoir dans ce jeu quelles seront les images qui seront dégagées. Est-ce que ces images seront exclusivement chrétiennes? Okay. La représentation des images dans le jeu. Une dernière question. Bonsoir tout le monde. Alors moi, ma question, je pars du principe où ce jeu va inciter beaucoup de jeunes chrétiens à peut-être faire aussi leur jeu un jour. Moi, j'aimerais juste savoir est-ce que vous avez suivi une formation particulière ou par exemple des études s'inscrivent directement dans ce que vous faites aujourd'hui, donc la création des jeux, etc. Merci. On va laisser d'abord Ibrahima pour répondre et après on va répondre à la question. Ok, c'est très important. Moi, je suis sous l'autorité de quelqu'un. Et donc, quand vous parlez au monde entier, il faudrait quelque part que le contenu soit validé, que le contenu soit crédible. Et que ce soit, n'est-ce pas, sur le label d'une assemblée, certainement, ou d'une université théologique. Alors, il faut savoir que vous-même, vous savez combien de fois les marches sont compliquées dans les assemblées. C'est compliqué, c'est très difficile. Je ne veux même pas entrer dans les détails au niveau même de la création du jeu, de l'aide que j'ai demandé. Il y a certaines personnes ici dans la salle que j'ai suscité pour demander de l'aide au niveau de la formulation même de certaines questions. Il y a eu un silence, un très gros silence. Il a fallu que je me déplace auprès de certains leaders. Je ne sais pas si j'ai le temps de citer leur nom. Ok, dans la vérité. Mais bon, dans la vérité, mais nous n'allons pas exposer certaines personnes. Donc, je vais, n'est-ce pas, parler de l'ordre du bien fondé. Donc, j'ai pu rencontrer le pasteur Yvan Ogounou, qui est un ancien, qui est, n'est-ce pas, à la faculté de théologie d'Égypte, si je ne me trompe pas, en 3e année, et qui est pasteur depuis de nombreuses années. Bien sûr, j'ai essayé de rencontrer
trois pasteurs d'assemblées différentes. Et je n'ai pas pu les avoir, j'ai tout fait pour les avoir, mais j'ai pu rencontrer le pasteur Yvon Bounou, qui a trouvé les questions très simplistes, parce que les questions sont simples. La première chose que je voudrais vous dire, c'est que ce sont des réponses qui sont données même dans nos assemblées. Prenons une question simple. Une femme, un homme doit avoir combien de femmes doit avoir un homme, une femme, deux femmes ou au-delà? La réponse, nous savons tous que c'est une seule femme. Maintenant, quels sont les versets qui sont donnés? Moi, j'ai pris des réponses qui sont beaucoup plus simples. Par exemple, vous avez un texte dans le livre de Matthieu où Jésus dit clairement, il n'en était pas ainsi dès le commencement. Donc ça nous ramène au commencement. Au commencement, on a une femme, tout simplement. Ou encore dans le livre d'un Timothée 3, on nous donne des critères, n'est-ce pas, d'un bon chrétien. On dit qu'il doit être marié d'une seule femme. Donc ce sont des passages simples et qui sont assez explicites, qui sont véhiculés, qui sont, n'est-ce pas, donnés. Mais rassurez-vous, il y a eu un pasteur qui a, n'est-ce pas, vérifié et qui a validé, n'est-ce pas, toutes les questions qui ont été posées. Maintenant, vous savez, dans le forum, et l'occasion aussi m'est donnée, parce que je me présente aujourd'hui devant vous. Donc je crois que quelque part, quelqu'un peut apporter sa pierre à l'édifice, me rencontrer et essayer de voir aussi les questions-réponses. Et je pense que chacun devrait aussi jouer le jeu, parce que l'objectif c'est que chacun joue le jeu depuis chez lui et vienne, n'est-ce pas, ici peut-être poser des questions. Maintenant, M. Curtis a parlé, est-ce que l'objectif ce n'est pas aussi de parler de ses propres convictions à travers le jeu? Moi je suis sous une autorité, donc quelque part il faudrait essayer d'éviter cela, parce que vous savez, n'importe qui peut se garer. Vous savez, dans la Bible on nous dit qu'il y a certains qui ont fait de naufrage par rapport à la foi. Alors donc ça voudrait dire qu'il faudrait être entouré. Donc j'ai besoin d'être entouré. Donc si je me présente au milieu de vous, c'est parce que j'ai besoin d'être entouré. J'ai besoin d'être sous l'autorité de quelqu'un par rapport à ce jeu. Je suis peut-être dans une assemblée, j'ai peut-être des leaders, je suis peut-être dans un département, mais concernant ce jeu, j'ai besoin d'être entouré. J'ai besoin d'être auprès de quelqu'un, auprès de certaines personnes, pour m'accompagner, parce que moi aussi je veux, n'est-ce pas, garder la foi. Et quand vous faites un tel jeu qui va influencer le monde, l'ennemi ne vous rate pas. L'ennemi saura comment essayer de vous faire tomber, parce que si vous faites tomber, il faudra tomber plusieurs. Voilà un peu. Donc c'est l'occasion pour moi de demander, n'est-ce pas, votre soutien. Alors le pasteur Obian me demande si on devrait ajouter ici, dans ce jeu on aura les images chrétiennes. Bon, je pense que les images sont neutres, hein. Vous avez les immeubles qui sont là, vous avez les maisons à travers le jeu. Je ne sais pas si je dois encore peut-être vous les montrer, mais c'est très simple. Voilà, donc ce sont des images, ce sont des immeubles très simples, mais je crois que dans le jeu, la seule chose qui pourra être ajoutée, ce sont des panneaux. Je ne sais pas si vous avez remarqué tous ces panneaux que je vous ai présentés. Je ne sais pas, je vais vous montrer avec le curseur. Vous avez par exemple ce panneau qui se trouve juste ici. Donc ce sont des panneaux publicitaires tout simplement pour faire la pub de certaines entités. Et puis voilà, et vous savez aussi, on peut aller au-delà de cette réponse. Il y a des entités qui voudront, n'est-ce pas, faire des pubs, mais on ne saura pas qui ils sont. Et si je suis seul, comment vais-je vérifier la crédibilité de cette structure-là? Il faudrait, n'est-ce pas, être avec une équipe et travailler, n'est-ce pas, dans ce sens. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire. Maintenant, concernant les addictions au jeu, il faut savoir que ce jeu a été fait quelque part pour ne pas être une source d'addiction, parce que dans le jeu, vous avez des questions plus ou moins pertinentes, mais vous avez des réponses qui sont données. Je vous prends un exemple. On vous dit, au commencement était la parole, pour quelle référence au commencement était la parole? Quelle est la référence au commencement était la parole? On vous dit 1 Timothée 3, on vous dit Jean 1, 1, Apocalypse 1, 8. Donc, obligatoirement, la personne est obligée de fermer son téléphone ou de mettre pause et d'aller fouiller sa Bible. Donc, c'est ça l'objectif, c'est de reconnecter la personne avec sa propre Bible. Parce que vous savez qu'il y a des personnes qui n'ouvrent pas leur Bible du 1er janvier au 31 décembre. Donc, quelque part, ce jeu va pousser la personne à aller vers sa Bible. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Et maintenant, pour mademoiselle Déa, qui pose la question, est-ce que j'ai eu des formations au niveau du jeu? Je veux peut-être répondre en disant, j'ai été
bien formé en informatique. J'ai une licence en base de données réseau web. Je l'ai eu à l'IST, l'Institut supérieur de technologie, et je suis de la promotion 2011, donc de la vieille école. Celui qui vous parle peut faire, on va dire, 12 métiers en même temps, liés, n'est-ce pas, à l'informatique. Je peux les citer. Mais je me suis lancé, n'est-ce pas, dans ce domaine parce que je pense avoir les compétences, mais la question est pertinente. L'objectif aussi de ces moments, c'est de pouvoir me faire connaître. Pourquoi pas avoir la possibilité de me faire former et d'avoir une attestation pour être beaucoup plus crédible. Je ne pense pas qu'ici, il y a des écoles qui font dans le domaine. Je ne pense pas. Il y a Cyber School, qui est une école montante, qui est très forte, mais je ne pense pas qu'ils font dans le domaine. Peut-être voyager pour apprendre plus, pour être beaucoup plus performant, je pense que c'est, n'est-ce pas, la meilleure chose. Et c'est aussi cela que je cherche. Donc, merci pour la question. Elle était très bien visible. Merci. Il y avait une question là de savoir si vous n'avez pas de conviction de créer votre propre événement. Ok, c'est bon, j'ai déjà répondu, ils sont satisfaits. Je reviens. Est-ce que vous avez fait... Je voulais donner mon avis personnel concernant une question, là, si c'est possible. On peut participer aussi, c'est une participation. Bonsoir à tous, bonsoir pour certaines personnes qui étaient déjà là. Je me présente, je suis le frère Breck, chrétien et baptisé également, mais je suis à l'Alliance chrétienne. Donc c'était pour répondre à la question du pasteur concernant l'addiction au jeu. Et je pense qu'au niveau de l'addiction, personnellement, moi je pense que c'est un devoir parental. Chaque parent a plus ou moins le devoir, bien qu'il ne puisse pas être derrière le dos de chaque enfant pour s'assurer que là tu étais le téléphone, là tu n'utilises pas ou pas. Mais concernant l'addiction au jeu, moi je pense que si mon enfant est addict à son jeu, à ce jeu en question, moi je préfère. Parce que la Bible déclare que chaque jour nous devons nous nourrir et que la nourriture du corps, c'est je pense en disant la parole. Donc si mon enfant est addict à ce jeu, pour moi c'est bon. Ça veut dire qu'il nourrit son esprit, son corps de la parole. Et donc pour moi c'est une bonne chose. Parce qu'il reste toujours pleinement engagé ou complètement dans une atmosphère religieuse. Et c'est nettement mieux qu'il soit toujours dans cette atmosphère-là, addict pleinement ou à fond, je ne sais pas, au lieu qu'il soit addict, mais en utilisant des choses perverses ou qui ne vont pas nourrir son âme. Ça, c'est mon avis personnel. Merci, on va continuer avec les questions. Est-ce que vous avez fait un sondage, un sondage sur le terrain pour les perspectives de ce jeu au milieu de la communauté? Nous avons notre réalité. Vous avez un peu donné votre expérience, vous avez approché certains responsables religieux, mais je ne pense pas qu'il y ait eu de suite. Quelle est votre stratégie pour véritablement booster ce jeu, on va dire notre jeu, auprès de la communauté quand on sait que les responsables religieux ont une forte influence sur les fidèles? Je prends un exemple clair, vous partez faire la promotion dans une assemblée. Si le leader religieux accroche sur ce jeu, il suffit simplement d'une seule phrase pour que le public dise Amen. Et la même seconde, les gens vont télécharger, etc. Est-ce que vous vous sentez soutenu au travers des démarches que vous avez déjà entreprises dans ce jeu? Voilà, c'est ma dernière question et félicitations pour cette stratégie d'évangélisation très ludique. Moi, j'accroche et voilà, contrairement à l'étude de doute qu'on voit un peu dans les assemblées, on voit c'est Curtis, hein, c'est comme ça. J'aimerais lever une confusion. Lorsqu'on me présente, j'entends le pasteur. Le pasteur, c'est pas le pasteur, c'est le pasteur, c'est mon prénom comme Thierry. C'est un prénom. Justement. Et je vais chuter dans ma dernière question aussi, et je vais simplement prendre la perche qui m'a été tendue par Curtis et Kouma. Vous avez parlé de l'unification de l'Église, notamment dans le téléchargement du jeu. Est-ce que vous n'avez pas peur que la question doctrinale va encore revenir au centre? Parce que plusieurs personnes ne peuvent pas se reconnaître dans votre message. Prenons le cas des jeunes qui nous approchent tous les jours.
ceux qui prêchent pour Dieu la mère, est-ce qu'ils peuvent se retrouver à l'intérieur de ce jeu? Est-ce qu'il y a... Bonsoir à tous, la sœur Victoria. J'avais une question. J'aimerais savoir si le jeu, il y a des innovations ou des niveaux à franchir à chaque fois où il s'agit continuellement du même parcours. Si on rentre dans les jeux, il s'agit des mêmes questions qui reviennent ou il y a une évolution. Bonjour à tous, c'est le frère Dani. Je représente ici Christ de Maison en Maison. Je voulais simplement déjà commencer par vous féliciter parce que tous les outils sont bons pour le but ultime que nous défendons tous en tant qu'enfants de Dieu, celui de gagner des âmes. Et je pense que vous êtes dans un terrain qui est un peu, on va dire quoi, vierge. Vous êtes entré dans un terrain vierge qu'il va falloir beaucoup travailler pour pouvoir le viabiliser. Parce que quand un terrain neutre est vierge, généralement il y a beaucoup d'embûches. Je crois que si vous êtes lancé, c'est que vous êtes déjà préparé. Et je vais simplement vous encourager à beaucoup communiquer. Ça, ce sera la première chose que je vais vous dire. Vous encourager à beaucoup communiquer auprès des leaders, auprès des chrétiens, auprès des mouvements, des associations, des regroupements. Communiquer pour que cette vision soit beaucoup plus large et partagée. Deuxièmement, comme je suis un peu du domaine, même si je ne suis pas développeur, mais bon, je sais aussi que s'il y a la suite dans les idées, si vous communiquez bien, beaucoup les gens vont télécharger l'application. Est-ce que derrière vous avez prévu, elle ne va pas bugger à la longue? Sur le plan technique, je crois que vous me comprenez très bien. J'espère que vous êtes préparés pour pouvoir pallier à ce type d'éventualité, parce que je connais un peu le domaine, donc je sais qu'à un moment, si on ne s'est pas préparé, on aura... Voilà. Et la dernière chose que j'aimerais dire, c'est que j'ai joué le jeu depuis ce matin, même si je n'étais pas au courant des détails, des explications, je ne suis pas rentré dans l'info. Donc c'est ici que j'ai appris à déjà choisir déjà les games, les personnes, et ensuite, voilà, il y a tout le reste. J'ai commencé à jouer et je me suis rendu compte, il n'y a pas une partie, c'est un exemple, là je vais sur le plan technique, il n'y a pas une partie accélération. Je prends un exemple simple. Ça veut dire qu'on est obligé de suivre votre rythme. Et parfois, on a envie de terminer, mais on ne termine pas. C'est parce que vous l'avez remarqué, je crois que vous l'avez remarqué. On ne termine pas. On a envie d'aller vite. Parfois, on est au courant d'une réponse de oui. On a envie d'accélérer pour prendre des trucs, pour accélérer, pour gagner les points, gagner du temps. Mais on n'arrive pas. Je crois que ça, c'est des choses sur le plan technique qui peuvent être améliorées sur l'application. Je crois que c'est le lancement, comme je vous ai dit. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être améliorées au fur et à mesure. Je sais de quoi il s'agit. C'est pourquoi je vous encourage à le faire un peu. Par exemple, sur ce point que j'ai cité, je pense qu'en jouant plus, je pense qu'il y a beaucoup d'autres points qui peuvent être. Mais ça, comme j'ai votre numéro, je pourrais vous communiquer certaines observations au fur et à mesure. Merci. Une dernière personne. Pourquoi il n'y a pas la partie artistique? Ok, bonsoir à tous. C'est Alban Yombela. Je tenais d'abord à t'encourager par rapport à cette initiative qui est vraiment très louable parce que dès que j'ai appris l'annonce, ça m'a tout de suite incité à prendre part parce que voir des jeunes Gabonais qui puissent se lancer dans un domaine ainsi, c'est vraiment rare. Étant également dans un couloir spécifique dans lequel je travaille avec des sportifs, moi je travaille avec une organisation de sportifs qui est aussi un terrain vierge. Et qu'on est en train de travailler progressivement pour atteindre la grande commission. Donc moi, ma question était de savoir dans l'aspect prospectif, c'est-à-dire qu'avant de créer cela, est-ce que tu as d'abord, parce que un jeu ou une voiture ou quelque chose qui est créé, c'est pour répondre à un besoin. Est-ce que réellement tu en as vu le besoin par rapport à notre culture, à notre contexte? Voilà, c'est... par rapport au contexte actuel, le jeu Gospel Runner vient répondre à quel besoin en fait, au-delà du fait que cela soit par exemple chrétien. Moi je trouve que ça va plus répondre aux besoins des chrétiens, alors que beaucoup les chrétiens vont plus s'intéresser à ce jeu parce que ça répond, ça rentre dans leurs mœurs, mais notre objectif aussi c'est
de prêcher l'évangile aux non-latins, personnes qui ne sont pas encore chrétiens. Donc, comment le non-latin peut se sentir aussi concerné dans cela? Un peu ça en fait. Comment le non-latin peut se concerner dans ce que l'on entre dans ce jeu en fait. Donc c'est pourquoi je parlais un peu par rapport aux besoins. Le besoin, c'est de toucher le plus grand nombre. Et beaucoup plus ceux qui ne sont pas chrétiens. Donc, ce que moi je suggérais, ça c'est la dernière chose que je voulais vous demander, c'est la suggestion maintenant, c'est que essayer de voir le besoin de la société, le besoin environnemental et comment on peut créer un jeu qui pourra répondre beaucoup plus à ceux qui ne sont pas chrétiens. Merci beaucoup. Nous allons passer aux réponses. Merci beaucoup, il y a beaucoup de réponses, beaucoup de questions. Pour moi, je vais aller très vite. Alors, M. Curtis a posé la question de savoir est-ce que je me sens soutenu par les leaders. Je crois que le peu de leaders que nous avons approché, plus que la prochaine étape après cette conférence de presse, c'est vrai qu'il y a aussi des passages médiatiques, c'est d'aller, on va dire, dans des assemblées. Et je pense que j'ai remarqué que ça approche vraiment très vite. Parce que, vous savez, l'idée est très innovatrice. Donc, je me suis énormément soutenu. Je me rappelle, j'étais à Philadelphie. Et le leader voulait que je fasse passer l'annonce le même moment. Donc je passe le culte, que je fasse passer l'annonce directement. Là déjà, je vois déjà une très grande ouverture. Et donc, comme disait quelqu'un, il faudrait, n'est-ce pas, mieux communiquer, aller se déplacer. Et c'est ça notre prochain objectif. Pour M. Obian, pasteur, donc il a demandé, il a posé la question de savoir si les gens vont se retrouver à l'intérieur du message. Parce qu'il y a des gens qui sont dans différents courants. Je pense que c'est cela. Mais l'objectif, effectivement, c'est cela. Vous savez, il faut donner des versets pour justifier ce que l'on dit. Donc, si on donne une réponse, il va falloir apporter des passages. Et donc, l'objectif est là. L'objectif est atteint vu que les passages sont présentés. Et donc, la personne, si elle a quand même une certaine honnêteté intellectuelle, elle ira vérifier les passages pour savoir si la réponse qui est donnée est en accord avec ce que disent les Saintes Écritures. Voilà, je crois avoir répondu à la question. Mademoiselle Victoria a posé la question de savoir. Je n'ai pas bien noté la question, mais c'est au niveau donc de l'évolution du jeu. Elle a l'impression qu'on court et qu'on ne s'arrête pas et qu'on est au même niveau. Vous savez, il y a aussi peut-être, on va parler du mot d'emploi. Alors le mot d'emploi, on explique en fait qu'il faudrait sauter les niveaux. Les questions viennent de manière aléatoire, il y a plus de 200 questions. Elles viennent de manière aléatoire. Donc c'est un script qui permet de choisir donc, les différentes questions dans un ordre, voilà, dont on ne peut même pas saisir. Donc c'est le script, il est comme ça, et donc il y a 7 niveaux, et donc chaque niveau a sa propre vitesse. Donc si vous êtes déjà un professionnel, parce que l'objectif c'est de développer votre niveau aussi de concentration, donc quelque part, et votre temps de réaction, votre temps de réponse, développer votre connaissance biblique, il va falloir aller jusqu'au niveau 7. Et pour avoir le niveau 7, il faut avoir la colombe. Et on a donné le passage biblique dans Actes, je pense, chapitre 8. Donc c'est la présence de Dieu qui vous fait sauter, qui vous amène d'un niveau à un autre. Donc c'est, on va dire, un processus de maturité spirituelle ou encore appelé la croissance spirituelle. Alors M. Dernier a parlé, n'est-ce pas, des bugs. Il y a des bugs. Il y a eu des bugs. Et ces bugs, pour pallier à ce problème, on a dû enlever certaines choses. Parce que le jeu était beaucoup plus vaste, il y avait certaines choses, on a dû les enlever. Parce qu'il va falloir retravailler sur certaines choses. Mais pour le moment, il n'y en a pas. Il n'y en a qu'un seul. C'est au niveau, on va dire, des téléphones qui ne sont pas assez puissants. Si le téléphone n'est pas assez puissant, vous savez, il y a beaucoup d'objets à l'intérieur en 3D. Et à un moment donné, ça devient très long. Voilà pourquoi on a préparé une option qui nous permet de sauter d'aller de niveau en niveau. Si vous regardez, par exemple, si je me mets à jouer, avec, on va prendre l'africain, on va faire un test, mandaté, nouvelle vie. Alors, il est le plus lent, d'accord, là c'est parce que ma machine est puissante, d'accord. Si vous avez un téléphone qui est très surchargé, le joueur sera très lent. Et donc, je vous donne la possibilité d'aller vite en vous offrant des colombes ici. Voilà, puisque dans le mot d'emploi d'ailleurs, je vous spécifie que la colombe ici vous fait sauter
les niveaux, parce que c'est ça l'objectif, du niveau 1 jusqu'au niveau 7. Et donc ça vous permet d'aller vite, mais je vous donne aussi la possibilité d'avoir des joueurs qui sont beaucoup plus rapides. Par exemple, lui, il vous permet d'aller directement au niveau 4, et elle au niveau 5, au niveau 6, mais ils sont verrouillés, les plus importants, les plus délaissés d'ailleurs, parce que c'est aussi le peuple de Dieu qui doit être banni. Et si on joue avec ce joueur, vous allez voir que là, ça va plus vite. Vous comprenez? Parce qu'on est déjà au niveau 5. Donc c'est un peu cela. Maintenant, l'idée aussi est bonne. Ça veut dire que vous jouez, c'est peut-être pas assez rapide. Et puis il y a des bonus qui sont là, quand vous les touchez, mais ça accélère un peu comme dans le Subway Surfer. L'idée n'est pas mauvaise, elle est bonne. Alors pour terminer avec M. Albon, je ne sais pas si on aura un dernier tour des questions, parce que je me sens un peu épuisé. Alors, le jeu vient répondre à quel besoin? Déjà, il faut savoir qu'un jeune déjà, surtout gabonais, peut être touché par le jeu, parce que quand on dit déjà que c'est un jeu made in Gabon, c'est déjà une très bonne chose. Maintenant, il y a une stratégie qu'on a prévue après, n'est-ce pas, les assemblées. Nous allons aller, on va dire, dans les établissements, et nous allons aussi aller dans les carrefours. J'ai oublié de mentionner cela. Pour pouvoir aller être en contact de la jeunesse, pour les pousser, n'est-ce pas, à pouvoir télécharger le jeu. Maintenant, il y a une autre stratégie, et je pense que je vais chuter par là. Vous savez, quelqu'un peut nous permettre de vivre une évangélisation mondiale à travers ce jeu, vu que ce jeu sera bientôt en anglais. Donc d'ici un mois, ce sera en anglais, et peut-être 2 mois de plus, ce sera en mandarin. Mais je vous prends un exemple très simple. Si quelqu'un, c'est un exemple, hein, ne me critiquez pas pour cet exemple-là, voilà, c'est un exemple que je donne. Quelqu'un est touché par ce jeu. Il croit qu'on peut faire mieux, par exemple pendant ses vacances où les jeunes sont victimes de toutes sortes d'envoûtements. Il se dit qu'il met à la disposition, n'est-ce pas, de l'entreprise 1 million de francs CFA et on organise un jeu concours pour le meilleur score. Le meilleur score, n'est-ce pas, gagne 500 000, le deuxième gagne 300 000, le troisième gagne 200 000. Dites-moi, est-ce que là ne participeront pas quelque part à une évangélisation? Certains seront certainement motivés à gagner de l'argent gratuitement en jouant à ce jeu. C'est une stratégie. Mais je pense qu'on peut avoir d'autres stratégies beaucoup plus efficaces. Voilà pourquoi j'ai fait ma part. Et je crois que vous ferez aussi la vôtre, n'est-ce pas, en me rapportant de vos idées. Merci beaucoup. Nous allons terminer avec 2 questions. S'il y a 2 personnes qui ont 2 questions, nous voulons finir avec 2 questions. Par rapport à la stratégie, je pense que ce que tu viens de dire doit faire partie même de la stratégie prioritaire. Parce que si les gens ne trouvent pas l'intérêt, ça va être difficile. Donc, il faudra chercher des sponsors qui peuvent justement créer des émulations en donnant des récompenses à quiconque voilà, ferait tel score. Je pense que sur ce plan, ça va vraiment échouer, ça va vraiment marcher. Maintenant, moi, ce que je voudrais, c'est que, est-ce qu'on peut avoir une petite phase même de 5 minutes? Parce que moi, j'ai téléchargé, mais honnêtement, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris parce qu'en même temps, on court, en même temps, les exercices bibliques défilent. À quel moment, voilà, est-ce qu'on peut avoir une petite démo pour pouvoir, voilà. Comme ça, nous aussi, quand on repart, si quelqu'un télécharge et qu'il ne comprend pas, ben, on peut lui faire un petit tuto rapidement. Voilà quoi. Y a-t-il une dernière question avant de passer à l'exercice? Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'aimerais savoir, en fait, depuis qu'on parle de stratégie, je pense que c'est plus du corps à corps. J'entends aller dans différentes assemblées, j'entends voilà, le corps à corps. Mais depuis là, je n'ai pas encore écouté plus ou moins une stratégie réseaux sociaux et médias sociaux, en fait. Donc, j'aimerais savoir, parce que la plupart des jeunes aujourd'hui, des jeunes chrétiens et non chrétiens, se retrouvent sur les réseaux sociaux. Donc, quelle est votre stratégie, en fait, pour faire connaître le jeu en termes de marketing digital? Alors, qui va répondre à la question et après il va passer à l'exercice. Ok, je vais reprendre d'abord la question de Mademoiselle Mayou. Déjà, il faut savoir que le jeu est sur 5 plateformes, 5 réseaux sociaux, Facebook. Vous allez dans Bethany Game, vous tapez Bethany Game, vous trouvez, n'est-ce pas, la plateforme sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur YouTube et enfin sur TikTok.
Et là-bas, vous avez toutes les vidéos qui expliquent comment, n'est-ce pas, manipuler, jouer, n'est-ce pas, au jeu. Maintenant, nous allons certainement booster les publications pour plus de visibilité. Donc, je pense que c'est cela peut-être la seule stratégie que nous avons au niveau des réseaux. Mais bon, l'équipe va s'agrandir et j'aurai besoin toujours de vos propres conseils. N'oubliez pas que le forum est là. Maintenant, nous allons peut-être passer, n'est-ce pas, 5 minutes ensemble. Donc, au top chrono, nous allons essayer donc de jouer au jeu. N'oubliez pas que sur cette fenêtre, il y a un mot d'emploi. Le mot d'emploi est là et le mot d'emploi est assez explicite. Maintenant, je vais aussi préciser quelque chose, parce qu'il faut être honnête avec vous. Alors écoutez, le jeu en lui-même, il n'y a aucun problème, mais ce sont nos téléphones qui sont plus ou moins complexes. Si vous avez un téléphone très puissant, le jeu va aller très vite. Même le niveau le plus lent sera rapide. Si vous avez un téléphone qui est vide, il va aller très vite. Si vous avez un téléphone qui est puissant, mais qui est surchargé, la vitesse va être réduite. Donc il faut tenir compte de tous ces détails. Donc il a fallu être dans le juste milieu. Voilà pourquoi je vous ai proposé d'avoir les colonnes plus facilement et d'avoir les personnages qui sont à certains niveaux plus facilement. Donc c'est un peu pour pallier à ce genre de problème. Donc si vous voyez que vous allez très 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 vite, c'est certainement parce que votre téléphone est encore neuf et vous ne l'avez pas encore surchargé. Et pour le moment, je ne peux pas traiter ce genre de cas. Voilà, c'est un peu compliqué. Donc voilà un peu. Alors nous allons jouer donc au jeu, nous avons donc le mot d'emploi, après toutes les explications, vous avez la famille, alors on va essayer de jouer, on va prendre par exemple l'européenne, on va jouer avec cette demoiselle, voilà. On lisait à haute intelligible voix, donc les questions, vous avez en même temps ici. Là, si je touche, il me reste 9 vies, d'accord, je prends les pièces, je prends le coffre, j'ai lâche. Alors, combien y a-t-il de fruits de l'esprit? Combien y a-t-il de fruits de l'esprit? C'est la question. On le propose numéro 1. Il y en a un seul. Si je touche un obstacle, il me reste 7 vies en bas. Est-ce qu'il y en a 9 ou est-ce qu'il y en a 12? La réponse, je ne voudrais pas que vous répondiez, n'est-ce pas directement, mais je vous laisse quelque part cogiter et je vais répondre. Et ensuite, on va revenir dessus. Alors, moi, je mets 1. Alors, il m'a donné un point ici. Question, il y a combien de fruits de l'esprit? Est-ce qu'il y en a 9? On dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Mais on cite aussi, on dit l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédiction, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Est-ce qu'il y en a 9? Est-ce qu'il n'y en a qu'un seul? Maintenant, vous avez Galates 5, verset 22. Vous savez, on ne parle pas des fruits de l'esprit, on parle du fruit de l'esprit. Donc, je vous laisse cogiter, je vous laisse réfléchir, je vous laisse méditer là-dessus. Maintenant, peut-être s'il y aura des questions-réponses là-dessus, bon, on ne sait pas. Alors, combien y a-t-il de ministères dans l'Église? Combien y a-t-il de ministères dans l'Église? On va voir les réponses qui nous sont proposées. Nous sommes toujours au niveau 1, bien sûr. Est-ce qu'il y en a 3? Est-ce qu'il y en a 5? Ou est-ce qu'il y en a une multitude? Alors, bon, je vais essayer de mettre 5. On va essayer, on va voir si on va nous donner un point en plus ou ça va baisser. Regardons, vérifions. Donc je vais prendre 5, donc je vais choisir le numéro 2, vous êtes d'accord? Eh bien, Ovid, il n'a pas mis 2. Donc ce n'est pas 5. Parce qu'il y a 5 ministères majeurs, mais ce ne sont pas les ministères majeurs qui sont présentés ici. On nous demande combien y a-t-il de ministères dans l'Église. On n'a pas demandé combien y a-t-il de ministères majeurs. Donc c'est une question piège aussi. Vous voyez un peu à quel niveau on se situe? Donc la réponse était laquelle? Une multitude de ministères. Et on nous donne un passage, vous savez, même dans le livre de 1 Corinthiens, on nous dit que Dieu a écrit dans l'Église pendant les apôtres, les prophètes, les docteurs, ceux qui ont le don de gouverner, ceux qui ont le don de... Et on cite une multitude. Et il y en a encore, bien sûr, d'autres passages. C'est juste qu'on est peut-être allé très vite, mais les versets sont là. Vous avez dit 5 minutes, on va peut-être prendre 2 questions. Qui est le premier missionnaire parmi ces hommes? Bon, vous savez, ce sont des questions, il faut aussi aborder des questions simples, il ne faut pas aussi à un moment donné corser. Il y a Paul, il y a Philippe, et il y a Jésus. Bon, Jésus en numéro 2, je choisis Jésus. Bon, il est avant les 3, et quelque part, la personne peut se poser la question,
Quelle est la réponse? Il va dans Luc 8:1, on dit Jésus qui allait de ville en ville, guérissant, faisant du bien aux gens. Et puis, ça lui permet aussi de connaître aussi la parole. Peut-être deux dernières questions. Il n'y a plus de quoi pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Peut-être ça peut relever quelqu'un qui est dans la dépression. Alors, condamnation, ça c'est le plus facile. Persécution. Voilà, si je touche des obstacles, vous allez remarquer que le niveau, ça baisse. Ou de miséricorde. Voilà, donc là il me reste. Voilà. Si je prends par exemple le niveau 3, je suis mort. Et je peux toujours prendre la colombe et j'arrive au niveau 2. Alors, je continue. On va commencer par lui-même.